Alors dans cette vidéo, on va parler enfin d'Emmanuel Macron. Qui est ce type? Bon bah alors, le parcours d'Emmanuel Macron commence à l'ENA. À l'ENA, il a la chance de sortir tout en haut et d'entrer à l'inspection des finances. Et là-bas, il se retrouve couvé par Jean-Pierre Jouyet. Jean-Pierre Jouyet, c'est un type qui était de toutes les alternances depuis les années 90. Il était au cabinet de Delors pour piloter la mise en œuvre du traité de Maastricht. Il a été au cabinet de Jospin pour piloter l'entrée de la France dans l'euro. Il a été ministre des Affaires européennes sous Sarkozy pour bien négocier les déficits budgétaires, la crise, tout ça. Et il a fini par être secrétaire général de l'Élysée de François Hollande. Il a envoyé ce jeune inspecteur des finances dans la commission Attali. C'est un truc qu'a nommé Sarko en 2008 pour réunir tous les grands patrons du CAC 40, toutes les têtes pensantes de l'économie bien intégrée et formuler des recommandations de politique économique. Et Emmanuel Macron, il se retrouve rapporteur de cette commission. C'est là qu'il a rencontré Serge Weinberg, qu'il a fait entrer à la banque Rothschild. C'est aussi là qu'il a rencontré le PDG de Nestlé. Et c'est avec Nestlé que, à la banque Rothschild, Emmanuel Macron a réalisé sa plus grande opération de fusion-acquisition. Et c'est comme ça qu'il est devenu millionnaire. Donc on voit que ce passage de Jouyet à Attali, qui a amené Macron à la commission Attali, bah ça a permis à Macron de se faire un solide réseau dans la place financière française. La commission Attali, elle a recommandé tous les trucs que recommande la Commission européenne et tous les éléments de politique économique mis en place depuis des années. Moins en moins de fonctionnaires, on recule indéfiniment l'âge à la retraite, on casse le code du travail, on baisse les dépenses publiques. Et ces recommandations, la commission Attali, dans son rapport, elle voulait pas que ce soit mis en place pour 1 an, 2 ans ou un quinquennat. Non, tenez-vous bien, je vous le lis là. Elles devront être poursuivis avec ténacité pendant plusieurs mandats et quelles que soient les majorités. Donc chapeau les gars, on voit que si on vote, si le peuple vote comme ci ou comme ça change rien du tout. Et là, Jean-Pierre Jouyet, grand ami de François Hollande, et Jacques Attali se sont rappelés que le brave Emmanuel pouvait être un super candidat pour assister le président Hollande. Et donc Hollande l'a nommé secrétaire général adjoint de l'Élysée. Ça veut dire qu'il a accompagné, mis en œuvre et façonné énormément de mesures de politique économique du début du quinquennat de Hollande. C'est par exemple lui qui a fait le CICE, le crédit d'impôt de plusieurs dizaines de milliards d'euros sans contrepartie aux entreprises. C'est aussi lui qui a fait le pacte de responsabilité. Il accompagnait aussi Hollande dans toutes les négos européennes. Et donc quand Montebourg s'est fait virer là en août 2014 du ministère de l'économie, Hollande a propulsé le jeune énarque directement à Bercy, ministre de l'économie à 36 ans. On nous montre que les jeux de pouvoir se jouent dans les primaires, dans les congrès politiques, des partis politiques. Mais il y a un pouvoir qu'on ne nous montre pas. C'est le pouvoir des conseillers, des experts, de l'administration non élue. Parce que ces gens-là, ils gravitent autour des dirigeants politiques, de droite ou de gauche, quelles que soient les majorités. Et ils leur proposent à chaque fois les mêmes politiques, les mêmes recommandations de politique économique. Et ce pouvoir des coulisses, ce pouvoir caché qu'on nous montre pas, Emmanuel Macron, il le connaît très bien. Il en est directement issu. Et donc, il a squeezé la case élection parti politique. Et c'est ça qui fait sa force, c'est que comme on l'a pas vu tremper dans mille magouilles, on peut construire une image complètement nouvelle, fraîche, de renouveau, alors qu'il n'y a pas plus insider, qu'il n'y a pas plus coutumier du vrai pouvoir, le vrai pouvoir technocratique qu'Emmanuel Macron. C'était en somme le candidat idéal pour nous arnaquer à cette élection présidentielle. Nous, il nous reste qu'un seul moyen pour lutter contre cette arnaque, c'est de faire passer le message pour lutter contre cette supercherie, puis bon, on se revoit vite pour dégonfler son programme, parce qu'à mon avis, il y aura beaucoup à dire.